Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Place. Alors nous sommes toujours au Krebs de Wattignies, on découvre la formation des sportifs. Hier on s'est intéressé au suivi médical et aujourd'hui on va s'intéresser à la préparation mentale, la psychologie du sportif. On va voir ça dans un instant avec Florence Delerue, mais auparavant on rejoint Laurent. Eh bien, ma chère Anouk, de mon côté, je vais interrompre le cours de Jean-Marie Bultel, qui est professeur d'anglais ici au Krebs, où on forme évidemment les sportifs de demain. Vous allez voir qu'évidemment, il y a le volet sport, mais il y a aussi le volet scolaire. Comment on aménage tout ça? On vous dit tout dans 4 minutes. Alors c'est le moment de parler de la préparation mentale des sportifs. À mes côtés, Florence Delerue, qui est psychologue ici au Krebs. Alors Florence, oui. La préparation des sportifs, c'est indispensable pour qu'ils aillent plus loin aussi? Oui, tout à fait. L'objectif de la préparation mentale, c'est de développer les habiletés mentales, comme par exemple la gestion du stress, la confiance en soi, la concentration, pour être meilleur, tout en préservant vraiment le plaisir de la pratique et l'épanouissement du sportif. Alors c'est un entretien, vous êtes psychologue à la base, donc c'est ça, c'est pour voir un peu les faiblesses ou les doutes de certaines personnes? Il y a deux versants différents. La psychologie, on est vraiment sur une orientation santé, bien-être, de voir par exemple comment ils arrivent à s'intégrer dans une structure comme le Krebs, de gérer le triple projet, personnel, sportif, professionnel. Et à côté de ça, il y a vraiment la préparation mentale, où la préparation mentale, on est très orienté sur la discipline sportive en question, et c'est comment faire pour résoudre une difficulté particulière, le stress, la confiance, ou développer l'ensemble des habiletés mentales, comme finalement la préparation physique. Ça fait vraiment partie de l'entraînement au Krebs ici de Wattignies. Alors vos sportifs, vous les voyez plusieurs fois par an? Comment ça fonctionne? C'est eux qui font la demande? Les deux. La demande en préparation mentale peut venir du sportif en lui-même, ou alors de l'entraîneur. Dans tous les cas, ça me semble essentiel qu'il y ait l'accord du sportif. Et on les voit à peu près une séance de 3/4 d'heure, 1 heure ou 1 heure et demie, tous les 15 jours à peu près, toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour avoir un accompagnement le plus pertinent possible. Donc pour cette préparation mentale, vous possédez énormément d'outils, j'imagine, pour les préparer? Oui, tout à fait. Nous avons à peu près une 50aine d'outils en préparation mentale, comme la relaxation, la respiration abdominale, le switch, le dialogue interne, l'imagerie mentale. Et on a d'autres outils plus informatiques, comme NeuroTracker, par exemple, qui permettent aussi d'optimiser les performances. Vous avez une séance là, il me semble. Tout à fait, avec une escrimeuse. Donc tu vas voir sur l'écran, je te rappelle, 8 balles jaunes. Deux vont s'illuminer, se colorer en orange. Tu vas devoir suivre du regard les deux qui étaient anciennement orange et qui redeviennent jaunes. Et au bout de quelques secondes, je te demanderai de me donner justement les 2 numéros des balles qui étaient au début orange. Et l'objectif par cet outil-là, c'est de développer les capacités attentionnelles, de concentration, prise de décision, de mémorisation. C'est efficace pour un sportif? Oui, tout à fait. Ce que vous avez vu finalement, c'est la base de NeuroTracker. Donc être capable de reconnaître 2 balles parmi 8, de les suivre du regard. Au fur et à mesure des séances, Solène va passer à 3 balles, 4 balles à reconnaître parmi les 8. Et l'objectif, c'est vraiment de développer les différentes formes d'attention. On a différentes formes d'attention en préparation mentale, que ce soit la concentration, l'attention soutenue, la double tâche, faire 2 choses en même temps, d'être capable de prendre la bonne décision au bon moment, de gérer la fatigue aussi. Ce logiciel-là permet aussi de développer les capacités pour contrer la fatigue. Solène, tu es au Krebs, tu suis la formation sportive en escrime, c'est bien ça? Oui, c'est bien. À quoi te sert cette préparation mentale, personnellement? Alors, cette préparation mentale me sert à prendre plus de décisions quand je suis sur la piste, avoir confiance en moi, aller jusqu'au bout de mes attaques, de mes actions, et voilà, être plus dur mentalement en fait. Alors, cette préparation mentale pour un sportif, c'est indispensable?
Toi, tu découvres ça cette année? Oui, je le pratiquais un peu, la pratiquais un peu en Guadeloupe, vu que j'étais au Krebs aussi en Guadeloupe. Mais je pense que c'est essentiel pour un sportif, la préparation mentale. Voilà. C'est toi qui décides de venir ici? Oui, c'est moi qui décide parce que je pense que j'en ai besoin. Je pense que j'en avais besoin pour justement la prise de décision sur la piste et avoir plus confiance en moi. Eh bien, Anouk, on a interrompu le cours d'anglais de Jean-Marie Bultel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici en plein cours d'anglais. We speak in English with... Yes, I speak yes, English. but We- it's we better can- you. Me is not... I can... But you can improve your English. Yes. Peut-être que je peux venir dans son cours, Voilà, Jean-Marie. tout à fait. On va planter un petit peu le décor. Vous êtes donc professeur au lycée de Gondecourt. De Gondecourt, le Et en lycée. même temps, vous êtes ici au Krebs à Wattignies. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce qu'il y a un partenariat entre le lycée de Marguerite de Flandre de Gondecourt et puis le Krebs de Wattignies depuis des années. Et donc des professeurs, effectivement, viennent donner des cours de 8h à 10h, pour la plupart 3 jours par semaine, donc le mardi, le jeudi et le vendredi, pour permettre aux sportifs, de 8h à 10h, pour permettre aux sportifs d'avoir des entraînements à partir de 10h. Alors là, ce sont des élèves de terminale, terminale, hein, c'est oui. ça? Mais vous avez plusieurs niveaux, en fait. Oui. Il y a les secondes, les premières et les terminales. Et donc l'aménagement n'est pas le même suivant le niveau? Non, il n'est pas le même parce qu'effectivement, alors là, si on parle des terminales, bon, c'est une année importante. Ah, et voilà, oui, bah oui, le bac. puisque c'est l'année du Bien baccalauréat, donc on ne réussit pas, je veux dire, à construire exactement les mêmes aménagements que pour les autres classes. Mhm. Donc ce groupe-là n'a qu'un seul aménagement, qui est le mardi, donc ils ont cours avec moi. Alors que pour les secondes et les premières, on réussit pour la plupart des élèves, il y a que pour les premières STMG qu'on n'a pas réussi cette année, mais à construire des aménagements mardi, jeudi et vendredi. Donc ça veut dire, allez-y. Alors ça veut dire effectivement, donc, par exemple pour les secondes, à l'heure actuelle c'est ce qui se passe, il y a un cours de SES qui a lieu juste à côté, donc avec un professeur de SES. Le jeudi, il y aura un cours d'histoire-géographie, et puis le vendredi, un cours d'anglais avec moi. Et Le fait de passer son temps entre ici, les cours au Krebs, des cours au lycée, c'est pas gênant finalement ça pour la scolarité? Non, Non. non, je pense pas. Non. C'est pas gênant pour la scolarité, c'est peut-être parfois gênant pour une notion d'appartenance, C'est-à-dire un sentiment d'appartenance. Parce que je pense qu'en fait, ils ont un double statut. Ce sont des sportifs et ce sont des lycéens. Mais globalement, ils passent quand même beaucoup plus de temps au Krebs qu'au lycée. Donc je pense qu'en fait, ils se sentent plus appartenant ici au Krebs de Wattignies que lycéens de Gondecourt. C'est difficile quand on est justement passionné par le sport, ce qui est votre cas. Ouais. Voilà. En même temps, de suivre les études, c'est important quand même ça, de suivre les études et de ne pas perdre le fil. Oui, mais c'est très compliqué parce qu'ils ont un double parcours donc, qui est difficile, qu'ils entament parfois même dès la 4e, puisque vous êtes pas du collège. Ce double parcours, en fait, est très exigeant. C'est qu'on leur demande d'être de très bons sportifs et aussi d'être de très bons lycéens. Et le temps qui leur est laissé est finalement très très réduit. Les journées sont longues. Les journées sont longues, et voilà. Et donc on essaie effectivement, donc à la fois moi mon rôle, c'est à la fois de leur enseigner, entre autres l'anglais, mais aussi de les aider à effectivement parfois à sortir un petit peu de ce cadre. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en tant que référent, moi j'organise parfois des sorties. Alors là, pour l'instant, on n'en a pas encore fait, puisque les calendriers n'ont pas été effectivement faciles à gérer. Mais on sort ici du Krebs, on fait des sorties, on va voir un film, etc., pour leur permettre de souffler un petit peu. Vous êtes donc professeur référent. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vraiment Ça veut dire que je fais la liaison entre les deux structures, donc le lycée et puis le Krebs. Ça veut dire que je suis la moitié de mon temps ici, la moitié du temps au lycée, que je rencontre la plupart des acteurs ici du Krebs, que je fais des bilans avec Christophe Audeillet qui gère le haut niveau, mais aussi avec les responsables des pôles. Et puis quand il faut effectivement faire face à une difficulté concernant un athlète, voilà, je suis là et puis on travaille ensemble, on essaye de trouver des solutions. Et moi, je transmets l'information aussi à mes collègues au lycée et on essaye de faire en sorte qu'effectivement tout fonctionne bien. Ça change quoi pour vous finalement de travailler avec des élèves qui sont à la fois sportifs plutôt qu'avec des élèves classiques? Ça change quelque chose ou pas?
C'est bien en fait, ça permet d'éviter la routine. Ah bon? Je pense, ouais, vraiment. C'est-à-dire c'est-à-dire que d'avoir des publics différents, c'est quand même très très bien. Parce que moi je travaille à la fois avec des sportifs de haut niveau, je travaille avec des élèves de section européenne, puis je travaille avec d'autres élèves qui ont d'autres profils, et je trouve ça très très bien en fait. Parce que ici, c'est pas, bon, ce sont des élèves, mais ce sont aussi des sportifs. On n'a pas la même ambiance, par exemple, de classe qu'avec un autre groupe. Les ambiances sont différentes. Ouais. Alors je sais, Jean-Marie, que vous aimez passer des extraits de films, vous m'avez dit ça en arrivant tout à l'heure. Pas que des films sportifs, rassurez-moi. Non. Il y a toujours une dominante civilisationnelle. Ok, très bien. Thank you very much. You're welcome. Yes, with the accent, it's better than me. Yes, I hope so. Oh yes, I very have to nice, speak very English. nice. Good luck les amis hein, pour le bac. Ouais, voilà. On va falloir bosser un petit peu. Demain, on va continuer notre découverte du crêpes ici à Wattignies. C'est dans Grand Place. À demain.